Matin, Gino. Puis on se disait, nous autres, à la semaine de relâche, on aimait ça, un petit peu dormir quelques matins, prendre ça un petit peu plus relax. Ouais. Est-ce que c'est vrai? Bien, j'ai parlé avec un coordonnateur d'une maison de jeunes, puis il me disait qu'avant, il faisait un programme très élaboré, puis se sont aperçus que les jeunes, dans le fond, ce qu'ils veulent, là, en bon français, c'est veger. OK, oui. Mais à un moment donné, il faut les décoller de leurs jeux vidéo. Hein? Et je ne sais pas si à la maison, vos enfants sont comme mon Simon de 12 ans, mais on dirait qu'il a tout vu, il a tout fait, il est allé partout. Alors, c'est un petit peu difficile de l'impressionner avec la relâche et les amis sont très importants. Alors, pour éviter d'être une maman déçue, tassée par Par les amis? Oui. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui prennent congé Oui. durant la semaine pour passer la semaine avec leurs enfants. Alors, invitons les amis de nos enfants à faire les activités avec nous et gardons le programme allégé. Alors, ce qu'on peut faire, dans le fond, c'est, après qu'il y a eu ces 2 journées de break, diviser notre semaine en 3 jours et accorder une journée thématique à chaque, dans le fond, lundi sport, mardi cocooning, mercredi culture. Donc, et après ça, on fait une liste de suggestions. On lui laisse choisir parmi cette liste-là. OK. Et les plus petits vont peut-être vouloir planifier leur semaine de relâche avec ce petit outil-là. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, ouais? C'est l'album familial Chasse-routine. OK. Alors, ça nous donne une liste d'activités, différentes activités qu'on peut faire. On Peu choisit importe où on se trouve là-dedans. au Québec? Oui. Ah, wow! C'est comme un guide, quoi, où on retrouve plein d'activités en province, un peu partout? Non, c'est plus des activités genre générales. OK. Là, on choisit là-dedans, on prend l'autocollant qui correspond et on va dans la partie agenda familial. OK. Oh, on planifie notre semaine. Oui, on planifie notre semaine comme ça, puis les jeunes aiment beaucoup les autocollants. Ouais. Donc, on attribue là, une journée un autocollant. Et puis, si notre jeune est du type bon raconteur, bien, il peut remplir la petite section journal Ah, ben familial. oui, pour les futurs journalistes. Hey, on prend ça remplir où, le ce journal. livre-là, Julie Où et est-ce qu'on le Chantal? retrouve? C'est vendu par Académie Impact et sur le site Internet, on a un lien vers leur psy-boutique. Ah, parfait. Puis Chantal, elle reste avec nous parce qu'elle vous parlait de diviser les journées sportives, cocooning. On va le faire ensemble. On va vous donner des choix d'activités pour cette semaine. Oui, le plein air en revenant. Ah, yeah! Il y a toujours Chantal avec moi. Qu'elle va nous donner de bonnes suggestions. Mettons une journée sportive. Bien, même si on n'est pas de tempérament sportif, ça vaut la peine là, de secouer les puces pour rendre rouge de fierté le bonhomme bleu, vas-y. Puis on va en prendre l'habitude aussi. Alors, le genre d'activité qu'on peut faire, je suggère d'essayer un sport là, qu'on connaît pas, puis qu'on a envie d'essayer depuis longtemps, comme la raquette, comme notre petite famille par en exemple. arrière, qui sont des ferments de motoneige aussi, l'escalade, la luge scandinave, le traîneau à chien, si on a un petit peu plus de sous, ou d'y aller pour les bons vieux classiques, là, comme le patin, le hockey, la glissade sur tube, mais d'essayer dans un nouvel endroit qu'on connaît pas. Alors, pour trouver cet endroit-là, on commence par se faire aller sur Internet. On peut aller sur le site de la CEPAC, le site de notre municipalité, sur le site du magazine Enfants Québec aussi, qui répertorie une trentaine d'endroits de plein air à travers toutes les régions. Et dans le magazine Coup de pouce de mars, on suggère 12 endroits pour aller glisser. J'en ai sélectionné quelques-uns. La cabane à sucre en ville au parc Cap-Saint-Jacques à Pierrefonds. L'initiation à l'escalade de glace au parc Les Salines de Saint-Hyacinthe. Une randonnée en raquette à la lueur des flambeaux. Intéressant, romantique. On peut y aller avec notre conjoint aussi. À l'Astrolabe Mont-Mégantic dans les cantons de l'Est. Et aussi là, 10 km de sentiers glacés où on peut patiner à travers la forêt au domaine de la forêt perdue. Mais c'est bien balisé, là. Il n'y a pas de risque qu'on se perde. Et si on veut s'activer, là, mais il y a un gros froid de canard, mais qu'on se sent comme un poisson dans l'eau, on peut barboter à la piscine municipale, faire de l'escalade intérieure, pourquoi pas une partie de quilles disco. Ah, c'est le fun, ça! Ah oui! Ah oui. Ça, c'est une bonne idée, aller jouer au quai. Il me semble que c'est le temps dans la semaine de relâche de faire ce genre d'activité. C'est Ouais. vrai. Des hein? endroits avec des quilles disco et tout, c'est vraiment amusant. Et puis ceux qui n'ont pas peur, là, qui ont le froid de canard, ça les dérange pas, qui ont envie de faire du camping hivernal, il y a quelque chose de pas mal intéressant, faire du camping sous la yourte. La yourte, c'est une maison, une sorte de maison mobile, finalement, des nomades d'Asie centrale. OK. Et il y a Makwa Adventure à Rawdon qui offre des forfaits, traîneau à chien, nuitée sous la yourte, soupe amérindienne. Ça assez fait quelque chose intéressant. à raconter Ben quand oui, tu hein, reviens ben à oui. l'école, hein, le lundi matin. là. Qu'est-ce que tu as fait J'ai dans la dormi semaine de dans la yourte. relâche? Hey, wow! J'ai fait J sous la yourte. Veggie sur la yourte. Chantal, ça va toujours bien? Oui, ça va toujours On bien. se réchauffe, on bouge un petit peu entre chaque intervention. Et là, on parle de culture. Oui, alors après s'être activé physiquement, on s'active les neurones. On peut commencer par se planifier un petit après-midi au musée.
Et sur le site de madame.ca, on retrouve un lien vers à peu près tous les musées qui existent au Québec et également des conseils pour intéresser les enfants à aller au musée. J'ai sélectionné quelques expositions qui sont très intéressantes au Musée de la civilisation à Québec. Pas de relâche pour la relâche, tout un voyage, qui est sur l'Indonésie. Au musée Pointe-à-Cayère de Montréal, c'est Jules Verne, le roman de la mer. Au musée McCord de Grandir à Montréal, qu'on peut d'ailleurs visiter avec grand-papa ou grand-maman qui va nous raconter des souvenirs d'enfance. Ça, c'est une bonne idée parce que les grands-parents sont souvent à la retraite, donc ils peuvent passer quelques temps avec leurs ben enfants, oui, leurs petits-enfants. Également au Musée canadien des enfants à Ottawa, de belles aventures avec Clifford, le gros chien rouge. Dans les économusées aussi, c'est peut-être l'occasion de les visiter. Il y en a de tous les styles, tous les genres. Le musée de l'abeille, des poupées de porcelaine, le chocolat, le vitrail, etc. Et si nos enfants sont du type cinéma, évidemment, là, il y a des petites vues là, à la grandeur du Québec. Mais à Montréal, le Festival international de films pour enfants et aussi la Ciné-Robothèque là, qui pique notre curiosité. C'est un robot projectionniste qui finalement démarre le film qu'on a choisi. Et si on n'a pas des mains de robot, mais plus des doigts de fée, il y a des ateliers bricolage qui sont assez intéressants, que ce soit le scrapbooking, là, qui est l'art de faire parler nos photos. Ah oui. Là, on va en avoir tout plein avec les activités de la relâche. Il y a des ateliers de perlage, de bijouterie. Aussi, dans les cafés céramiques, on peut se faire notre propre tasse là, pour le reste de l'année. Pour les petits curieux, on peut décider d'aller visiter une ville qu'on ne connaît pas. On saute dans l'autobus, on part. On est voir Saint-Antoine-de-Tilly. On est ici ce matin. Ou un resto original, ou par exemple un resto ethnique, que ce soit africain, pakistanais, tibétain, marocain. Puis il y a toujours les classiques, là, les papillons en liberté, les musées, comme on parlait, les bibliothèques, maisons de la culture, maisons de jeunes. Ah, c'est une bonne idée. Je te dis qu'avavec Chantal, on va planifier toute une relâche. Ça va être quelque chose. On en choisit une, puis le reste du temps, là, on relaxe. La prochaine intervention, on se parle de quoi? Cocooning. On reste à la maison. Ah. Je vais aimer ça. Oui, je sens que ça va te plaire, Julie. Hein? À tantôt. Salut.